Bonjour Suzanne et bonjour à toute l'équipe du Kiosque Online. Je suis ravi d'avoir été invité dans cette grande interview. Je m'appelle Sébastien Zara, je suis préparateur mental et praticien en technique d'optimisation du potentiel. Alors qu'est-ce que c'est la préparation mentale? La préparation mentale, c'est une discipline qui permet de développer ses habiletés mentales et cognitives afin de pouvoir exploiter pleinement son potentiel dans le but de performer, que ce soit dans son sport ou dans son activité professionnelle, dans son art ou tout simplement développer du bien-être pour son quotidien. Alors moi en fait j'ai découvert la préparation mentale il y a environ 25 ans. Je suis éducateur sportif de métier à la base et puis j'ai toujours été un grand sportif. Mais à une époque, vers 23-24 ans, j'ai commencé à avoir à ressentir comme un mal-être. Je me mettais à pas me sentir bien, à limite un peu dépressif. Je comprenais même pas pourquoi, parce que j'avais vraiment tout pour aller bien. Je vivais dans un cadre magnifique. J'habitais au bord du lac d'Annecy à l'époque, pour ceux qui connaissent en France. Donc j'étais vraiment bien et puis je me mettais à contre-performer dans tous les sports que je faisais, parce que je fais beaucoup de basket, je fais du tennis. Et vraiment, ça n'allait plus, quoi. Et je savais pas comment m'en sortir, donc j'ai été voir des psys, puisqu'au départ c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, souvent on me proposait des médicaments et moi je voulais pas rentrer là-dedans. Et on m'a jamais apporté de solution vraiment concrète, adéquate. Et en fait, c'est une rencontre avec une personne, comme quoi la vie elle est vraiment incroyable. J'ai fait une rencontre incroyable avec une personne donc qui allait devenir mon premier mentor, et qui m'a pris par la main et qui m'a enseigné certaines techniques qu'on utilise en préparation mentale, comme la méditation de pleine conscience par exemple, techniques de respiration, de visualisation, et ça m'a vraiment transformé. Je me suis jamais senti aussi bien depuis cette période-là, et donc c'est tout naturellement que je me suis tourné vers le métier de préparateur mental. Alors, expérience, moi ça fait plus de 25 ans que je pratique certains outils de la préparation mentale pour moi-même. Et puis ça fait maintenant 4 ans que j'officie officiellement au sein de l'efficience mentale. J'accompagne des sportifs de 8, 9, 10 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans et puis certains adultes. Mes faits d'armes, alors j'aime pas trop parler de mes faits d'armes parce qu'en réalité je crois que quand on est préparateur mental on est avant tout des aidants et des accompagnants. Et donc ceux qui réussissent, c'est nos élèves, parce qu'ils se donnent les moyens de le faire, ils mettent tout en œuvre pour ça. Et donc quand ils atteignent leurs objectifs, tout le mérite leur revient. Donc nous, on est plutôt les travailleurs de l'ombre. Après, en ce qui concerne les obstacles, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que c'est un métier qui est pas très connu, qui est souvent confondu avec le métier de psychologue. Donc les gens pensent que quand on fait de la préparation mentale, c'est parce qu'on est malade. Mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'on a du mal à gérer notre stress, nos émotions, notre surcharge mentale, difficulté à se concentrer ou à gérer la pression. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que la préparation mentale soit connue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une pratique de développement personnel, mais aussi une pratique qui permet d'optimiser au maximum son potentiel. Donc il n'y a pas vraiment d'obstacle en fait. Je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle, si ce n'est que c'est un peu méconnu, mais ça va venir. Et puis grâce à tous les gens qui nous écoutent maintenant, ça va se développer encore plus. Alors pendant longtemps, on a pensé que la préparation mentale c'était réservé aux sportifs de haut niveau, aux élites de la politique, aux acteurs, aux artistes. Mais en réalité, la préparation mentale c'est pour tout le monde. Je dis souvent qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de diagnostic médical de posé, en fait, beaucoup de problèmes peuvent être résolus grâce à la préparation mentale. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions, gestion de la pression, gestion des pensées un peu parasitantes, difficultés à se concentrer,
à se fixer des objectifs et à s'y maintenir, à développer un état d'esprit positif et réaliste. En fait, la préparation mentale, c'est fait pour tout le monde, c'est pas que pour les sportifs. Alors bien évidemment, souvent c'est les sportifs qui l'utilisent, mais quel que soit notre niveau, on n'est pas obligé d'être un athlète de haut niveau pour l'utiliser. Au contraire, moi je sais que j'œuvre pour que la préparation mentale se démocratise dans les écoles, dans les petits clubs, pour justement permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, de développer ces habiletés mentales et cognitives et être plus à même de profiter de leur plein potentiel et de faire face aux situations difficiles et de performer, que ce soit dans leur sport, dans leur art, à l'école. Et c'est pareil pour les adultes. Donc la cible, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde de 7 à 77 ans et plus. Voilà. Après, ce qui concerne les tarifs, ça peut être très variable. En préparation mentale, on rencontre un peu de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Donc il faut toujours s'assurer que la personne déjà soit bienveillante, qu'elle soit vraiment à l'écoute, qu'elle vous impose rien. Parce qu'en tant que préparateur mental, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, on est là pour aider et accompagner les gens à développer leur plein potentiel à eux. Donc moi, pour ce qui me concerne, au sein des déficiences mentales, ça commence à 50 € pour une séance d'ajustement. Une séance d'ajustement, c'est quelqu'un, par exemple, qui a déjà bénéficié de mon accompagnement et puis qui, de temps en temps, a besoin de faire un point ou d'ajuster certaines petites choses. Et puis, ça va jusqu'à environ 2000-2500 € pour un accompagnement de 3 à 4 mois pour pouvoir faire un vrai travail de fond. Je sais que ça peut paraître cher comme ça pour certains, mais c'est un vrai investissement qu'on fait sur soi et c'est un investissement qu'on fait pour la vie. L'idée en préparation mentale, c'est de permettre aux gens d'être autonomes et responsables. Donc c'est pas de les garder avec nous pendant des années, quoi. Je sais qu'en psychothérapie, par exemple, ça se fait beaucoup. Il y a des gens qui sont en psychothérapie pendant 10 ans, mais pour moi, ça n'a aucun sens, ça. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de les rendre autonomes et responsables de leur bien-être et de leur performance, donc leur transmettre tous les outils et les stratégies qu'il faut, de manière à ce qu'ils puissent s'envoler tout seuls. Donc voilà, pour ce qui est de la fourchette de prix et puis de la manière dont je vois les choses par rapport à ça. J'aide mes clients, j'aime pas trop les appeler mes clients, je préfère les appeler mes élèves, entre guillemets. Comment je les aide En fait, la première chose que je fais souvent, c'est qu'on fait un entretien, ce que j'appelle découverte et diagnostic. L'idée, c'est d'apprendre à connaître la personne, ressentir un petit peu quelles sont ses problématiques et ses besoins. Et comme on est tous différents, forcément, il y aura un programme à chaque fois qui sera un peu personnalisé. Et puis suite à cet entretien, on convient ensemble ou pas si on va travailler en commun. Et puis après, en fonction des problématiques qu'on rencontre, on va bien évidemment travailler sur des outils de base de la préparation mentale. C'est vraiment les piliers comme la méditation, la relaxation, la respiration, l'imagerie mentale, la visualisation, le dialogue interne. Voilà, ça c'est vraiment les piliers de la préparation mentale. Donc il y aura forcément un travail de fait avec ces outils-là. On fait aussi beaucoup d'entretiens, beaucoup de débriefing, que ce soit avant les compétitions, après les compétitions ou avant une épreuve, par exemple. Cette année, j'ai accompagné un grand cadre d'une entreprise française, par exemple. L'idée, c'était qu'il puisse être prêt pour une échéance importante. Donc, on fait beaucoup d'entretiens en présentiel ou en visio. Et puis, bien évidemment, il y a des outils pédagogiques qui sont transmis. Et le plus important, c'est que ces personnes-là, il faut qu'elles passent à l'action, il faut qu'elles se mettent en mouvement, il faut qu'elles fassent des exercices régulièrement pour que justement les bienfaits de la préparation mentale puissent faire leurs effets. Parce qu'il suffit pas de discuter, quoi. C'est un peu comme un paysan. Un paysan, s'il regarde son champ, il pourra le regarder longtemps, il n'y a jamais rien qui poussera. Donc en préparation mentale, c'est pareil. Ok, on regarde le champ, on regarde ce qu'il faut faire, quels ingrédients il y a besoin de mettre, et puis après on passe à l'action, on y va, on laboure, et puis petit à petit on récolte nos fruits. Donc voilà, c'est des entretiens, beaucoup d'exercices de respiration, de visualisation, de relaxation, de dynamisation aussi. Et puis après, les gens, avec tout ça, ils arrivent à faire leur propre recette. Une fois que leur recette elle est faite, c'est bon, ils s'envolent tout seuls.
Alors bien évidemment, moi je veux continuer de promouvoir la préparation mentale pour tous, parce que je pense qu'on en a besoin, vraiment, surtout à cette époque. Je crois que c'est un grand besoin dans les écoles. Les enfants, je pense que c'est fondamental pour qu'ils puissent avoir accès à cette discipline-là. D'ailleurs, j'ai un super projet qui va démarrer là, courant janvier, avec le CHU de Dijon et principalement l'hôpital des enfants, dans le cadre du protocole des maladies rares, où je vais faire des ateliers en faveur des enfants malades et de leurs frères et sœurs, pour leur permettre de mieux vivre au quotidien grâce aux outils de la préparation mentale. Donc ça va être super, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Je vais intervenir aussi cette année auprès des seniors, parce que les seniors ont de grands besoins aussi, surtout ceux qui approchent de la fin de vie. C'est très pertinent de pouvoir utiliser certains outils de la préparation mentale pour mieux accepter le temps qui passe, mieux accepter le deuil. Et puis reprendre aussi de la pêche, donc ça c'est top. Et puis sinon je continue à accueillir certains sportifs champions en devenir, je pense en particulier à un judoka que j'accompagne là. Je pense qu'on va entendre parler de lui d'ici quelques temps, en tout cas je l'espère, parce qu'il a vraiment un gros potentiel et il revient de loin. Et depuis qu'il bosse avec moi, il a fait des gros progrès, donc ça va être top. Et puis bien évidemment, j'espère continuer d'accompagner et d'aider un maximum de personnes à se sentir mieux au quotidien et puis à performer, bien évidemment. Kiosque online, si j'ai un conseil à vous donner, intéressez-vous à la préparation mentale. Vous allez voir, c'est une discipline incroyable qui va vous permettre d'obtenir des super résultats, tant au niveau de votre équilibre mental et émotionnel. Ça va transformer votre être à l'intérieur, et donc forcément ça va vous donner des ailes pour pouvoir vous lancer dans des projets ou dans des objectifs même difficiles. Donc n'hésitez surtout pas à vous former en préparation mentale. N'hésitez pas à me contacter aussi si besoin, je peux vous mettre en relation avec d'autres gens si avec moi ça ne matche pas. Mais vraiment intéressez-vous à ça de près, parce que je sais que la Terre d'Afrique a de grands champions, de beaucoup de talents, et le mental c'est vraiment l'avenir du sport. La preuve c'est que certains pays comme les États-Unis ou même la Russie, ils ont des athlètes qui pratiquent ça depuis longtemps, et on voit à quel niveau ils ont dans certains sports, c'est vraiment impressionnant. Donc franchement n'hésitez surtout pas à utiliser la préparation mentale, à vous former et exploiter au maximum votre potentiel et tout votre talent. Et je peux vous souhaiter à tous et à toutes que du bonheur. Et j'en profite pour vous souhaiter aussi tous mes meilleurs vœux pour l'année 2024, et en espérant vous voir bientôt.